Coucou tout le monde, c'est Valérie. Je reviens vers vous cette fois. Alors, je sais que jeudi après-midi à 14h, c'est un petit peu fourre-tout, mais pour le tarot, je me suis dit pourquoi pas. Alors, déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à tout le monde sur la chaîne, Valérie Tarot, bienvenue à vous. Merci pour les likes, les commentaires, c'est super sympa les commentaires et les partages. Partagez, partagez, partagez sans modération, c'est pas comme la boisson. Qu'est-ce que je vais faire moi là, n'importe quoi. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate. Alors si vous avez bien suivi, comment dire ça? J'essaie d'organiser mon jeu, j'aurais pu le faire avant en même temps, ça aurait pas été plus mal, hein. Mais bon, quand on a une tête, on en a une, hein. Et quand on en a pas, eh bien on en a pas. Voilà, c'est un petit peu le truc, quoi. Comment vous dire ça? La chaîne soutient, je crois que ça marquait soutien à la chaîne. Ce n'est juste qu'un soutien, il n'y a rien dedans. Voilà. C'est clair sur le site, hein, c'est juste un soutien à la chaîne. Vous avez aussi un bouton quand vous passez sous la chaîne là, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, je crois que c'est Thanks, si je me souviens bien. C'est aussi pour un soutien à la chaîne, hein, si vous voulez faire un don, voilà, tout simplement. Pour le reste, soutien à la chaîne, c'est vraiment qu'un soutien, sachant que le you nous en pique une bonne partie, hein, 60, on garde que 70%, tout le reste est piqué. Et pour le tarot, c'est en fait le tarot, mais référentiel de naissance pour apprendre à travailler sur soi, aller plus loin avec. Je m'en suis beaucoup servi à un moment donné, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me servis du tarot mais pour avancer, parce qu'il faut avancer, parce qu'on est là pour ça. Après, chacun, évidemment, est libre. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est point une obligation. Mais plus vous essayez d'aller vers vous-même, ben, c'est parce que comme si vous êtes moins, comment dire, pris par les énergies. Voilà. Ça vous libère un petit peu des énergies, de tout ce que vous avez reçu, et plus ou moins du passé, hein, qui est là, qui est toujours là. Je suis en train de le trier en fait. Voilà, c'est fait. Donc la chaîne Tarot et développement personnel, je crois que je l'appelais comme ça d'ailleurs, c'est vraiment pour faire du développement personnel. J'apprends le tarot d'une façon spéciale pour le développement personnel. Pour le reste, vous doutez bien que vous l'avez partout sur internet, donc je ne vais pas vous faire payer 25 €, ce serait couillon et méchant. 25 € pour chaque lame du développement personnel. Moi, j'ai payé 20 € pour chaque lame. Voilà, donc je fais payer 25 € pour 2 lames à chaque fois, sachant que derrière l'âme, ce sera rapide, hein. Mais après, évidemment, il faut le pratiquer, hein. De toute façon, comme tout jeu, il faut le pratiquer et comment dire? Se laisser guider par l'intuition, en fait, par rapport aux cartes. Il faut vraiment les laisser parler. Parfois, vous allez me voir un jeu, genre n'importe quel mot qui va être marqué dessus pour un oracle, je veux dire complètement autre chose parce que je sens autre chose, tout simplement. C'est faut laisser happer par pas peut-être le mot qui a marqué sur la carte, une description ou mot ou par exemple fuite, mais par le dessin qu'il y a dessus. Qu'est-ce qui vous inspire là où il est déplacé à cet instant T? Voilà, c'est un petit peu ça, se laisser guider. En attendant, pour le tarot, le battleur. Je vous explique un petit peu les lames, mais là par contre, il faudra prendre un petit papier, un petit crayon. Le battleur, c'est les débuts. Tout ce qui est début en gestation ou prêt ou qui va être mis en place. Forcément, à l'envers, c'est que c'est mort. Il manque quelque chose pour avoir le début. Je dis ça aussi dans ma chaîne privée. La papesse, c'est tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché au niveau de, si vous travaillez sur vous, c'est la gardienne un petit peu du subconscient qui va laisser passer au fur et à mesure les choses quand vous serez prêt. Donc c'est aussi les secrets. Les secrets, là, il y a des secrets. Là, les secrets, ben, ils tombent. Ils tiennent plus. Voilà, ils tiennent plus. L'impératrice est une femme très intuitive qui, comment dire ça, qui gère bien sa vie. Elle a l'intuition. Une femme, parfois sur les tirages, je peux aussi bien voir la France, je peux aussi bien voir la Terre. Voilà.
Et là, ça veut dire que la pépette, eh ben, elle va pas perdre la tête, hein, mais elle perd son pouvoir. L'empereur, c'est celui qui dirige aussi, le grand dirigeant. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être le pape, ça peut être tout ce que vous voulez. Enfin, le pape, c'est plutôt l'ermite, hein. Et là, ça veut dire qu'il est dans une très, très mauvaise posture. L'ermite, ah oui, l'ermite, il cherche. Il y a quelque chose qui est éclairé, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un sage, ça peut être un médecin, ça peut être aussi un recul. Là, forcément, c'est quelque chose qui ne va point. Le pape, c'est la sagesse, c'est le guide. Mais c'est un petit peu comme le pape normal, hein, en fait, hein, à part que c'est pas lui, hein, c'est la carte, hein, qui dirige ses troupes un petit peu vers la vie. Et vous voyez là, il y a l'enfer, le réel, on va dire, et le cosmique pour être bien aligné et qui enseigne, l'enseignant. Voilà, forcément, c'est-à-dire que l'enseignement, il n'est pas forcément tout à fait bon, hein. L'amoureux. L'amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est un choix à faire. C'est aussi, si vous faites un tirage sentimental, c'est l'amoureux, c'est aussi un choix à faire, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Sinon, c'est un choix, le bon ou le alors là, c'est le bon choix. Il faut aussi voir les cartes, comment, ce qu'il y a autour, hein. Si vous tirez trois quatre cartes et qu'elle est dedans, qu'est-ce qu'il y a autour de la carte, hein? Et là, c'est un mauvais choix. Le chariot, c'est l'avancée. Il y a quelque chose qui avance, de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Là, le chariot, c'est de la bonne manière. Encore une fois, il faut voir les cartes autour et dans quel contexte. Là, ça veut dire qu'il y a un blocage. La justice, il y a quelque chose qui ne va pas, soit des papiers mal faits ou quoi. La justice, c'est vraiment la justice, hein, divine ou des hommes, mais la justice. Ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont devoir rendre justice ou qui vont avoir affaire à la justice ou que sais-je. Et là, ça veut dire que on y échappe ou que ça se, pourquoi pas, ça se règle. La roue. La roue, elle tourne. Donc, quand on fait du bien, eh bien, on a du bien. Quand on fait du mal, eh bien, on a du mal. Il faut savoir que parfois, même quand on fait de la magie, quand on fait du bien, on peut faire du mal. Je m'explique, ceux qui on veut faire du bien, le tout, c'est de, je sais pas pourquoi je parle de ça tout d'un coup, hein. Enfin bon, passons. Avant de faire de la magie, quelle qu'elle soit, moi je pratique beaucoup la magie qu'on appelle bleue, je crois, la magie de l'eau. Et la magie au pendule, hein, je sais pas comment ça s'appelle ça par contre, bon. Et peut-on ou pas? Voilà, peut-on ou pas? Avant de faire une magie quelconque, je pose la question si je peux le faire, si j'en ai le droit, plutôt que m'interposer entre le cosmique et la personne ou un groupe de personnes, hein. Parce qu'on n'a pas à s'interposer, on prendra forcément un coup dans le nez, de toute façon, si on n'a pas le droit de le faire. Ou alors, ce que je fais parfois quand je vois des personnes, je sais pas moi, sur un article ou je ne sais quoi, hein, où je dis c'est bien dommage, il faudrait peut-être qu'ils aient de l'aide, mais j'envoie juste ce signal, il faudrait bien qu'ils aient de l'aide. Après, je lâche ça faire. Voilà. Je sais même pas ce qui s'est passé derrière, c'est le lâcher prise. Donc la roue, ça tourne. Il y a parfois des hauts, il y a parfois des bas. Et là, c'est qu'on va essayer de maîtriser la roue ou que tout s'affole. Tout s'affole. La force, mais la force d'avancer. La force d'avancer, de ne pas avoir peur. Oui, la dame, eh bien, elle tient le loup, elle lui met la main dedans, hein, ouais, elle lui met la main dedans. Elle lui met la main dedans, donc elle prend son loup et elle n'a pas peur, elle est confiante. Là, ça veut dire qu'il n'y a plus de force ou que peut-être aussi que la force venait d'un groupe de personnes autour qui était un appui et que cet appui est perdu. Voilà, que la force droite, l'appui est là. La force renversée, ben, tous les appuis sont perdus, comme en ce moment avec Jupiter. Là, le pendu, blocage total. C'est terminé. Terminé. Il faudrait peut-être voir la chose autrement, enfin le problème ou voir une solution autrement. C'est le blocage. Et pour moi, ça veut dire qu'on essaie de passer par-dessus le blocage, par tous les moyens, de forcer les choses. Et puis, alors quand je vois la carte, là, je vois quelque chose de très, très égotique. Ici, c'est l'arcane. Alors, c'est la seule qui n'est pas de mots, hein, vous voyez, c'est la seule qui n'est pas de mots, c'est pas bien grave, hein. Je me demande si le chiffre 13, vous savez, qu'on appelle ça, là. Ah, il y a un truc.
Les gens n'aiment pas ce chiffre 13, essayez pas de dire ça finalement, parce que le tarot est très, très vieux. Je pense que les oracles sont arrivés après le tarot. Le tarot est extrêmement vieux. Ça, c'est pas un vrai. Il y en a un plus vrai. Ah si, je crois que c'est celui-là, le Jodorowsky. Je vais le voir très rapidement. Non, celui-là, c'est pas tout à fait le bon. C'est le Jodorowsky le bon. Après, c'est pour le développement personnel que c'est important, pas pour tirer les cartes, hein. Pour tirer les cartes, on s'en fiche un petit peu. L'arcane sans nom, ça veut dire déblayage, changement de vie. Ouais, vous voyez que la personne, elle coupe tout, c'est déblayage, changement de vie. Il est temps que la page se tourne. Et là, ben, elle va pas se tourner. Il y a quelque chose à faire pour que la page se tourne, où on essaie de maîtriser parce que tout ce qui est envoyé par le cosmique, c'est envoyé par le cosmique, hein. Voilà. Tempérance, c'est la guérison. C'est la guérison, la planification, on apaise, tranquille, cool, on va y arriver, on s'excite pas, on fait attention, tout va bien. Là, forcément que ben, ça va pas le faire. Il n'y a pas de guérison, tout est transmuté, mais pas très bon. Je dirais presque pourquoi pas magie noire, mais bon. Ça dépend encore une fois des tirages. Le diable, on va pas se mentir, hein, c'est une puissance pas forcément très sympathique qui est là et qui appelle nos ombres au fond de nous, hein. Ce truc-là, là, il vit par nos ombres, grâce à nos ombres au fond de nous, hein. Ces petits diables qui, avec un ego surdimensionné et qui a bien décidé d'avoir le dessus sur tout. Là, c'est la chute. La maison Dieu. Alors, la maison Dieu, ça vient de l'extérieur. Quelque chose qui se met en travers du chemin. Qui se met en travers du chemin pour que tout se casse la figure. Exemple concret, vous mettez pourquoi pas, votre magasin, votre boutique en place, tout est en train de bien se mettre en place et tout, et boum, quelque chose arrive. Alors je sais pas, hein, soit une fermeture administrative parce que tous les papiers ne sont pas prêts, euh, un problème ou quelconque, des manifestations, pourquoi pas. Ça se casse la figure, hein. Et là, on tente de passer par-dessus. L'étoile. Alors, c'est une des meilleures cartes du jeu. L'étoile, c'est la protection divine totale. Cette carte-là a la particularité, c'est que à l'endroit comme à l'envers, ça là, c'est quand même la protection à l'envers, mais un petit peu, ça veut dire que tôt ou tard, de toute façon, on verra le bout du chemin. La lune, ça peut être la mélancolie, ça peut être, c'est aussi l'intuition, mais ça peut être tout un tas de choses. Essayez de voir quand je fais les cartes, comment je définis, surtout les 3 premières que je mets, je définis bien ce que c'est, quoi, j'explique bien ce que je vois. La lune, ça peut être aussi tout un peuple qui est soumis, ça peut être aussi quelque chose de pas forcément sympa, qu'on est pris par des affres de la noirceur. Ça peut être, c'est aussi l'intuition. Beaucoup m'ont dit à un moment, oui, mais c'est aussi l'intuition. Oui, c'est la valeur de base. Mais quand on va plus loin, qu'est-ce qu'on voit? C'est surtout ça. C'est pour ça que c'est pas évident de donner une définition comme ça, parce que les définitions de base, ben, vous les trouvez partout, hein, c'est pas compliqué. Mais il faut aussi aller s'y plonger. Vous voyez les petites bestioles là, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Qu'est-ce qu'elles vous racontent? C'est ça qui est intéressant. Et à l'inverse, c'est que ben, ça marchera dans le sens inverse, hein, que tout se passe bien, qu'il n'y a plus de mélancolie, que tout va bien. Le soleil. Alors pour moi, cette carte est extra géniale. C'est la réunion. Tout simplement la réunion et en plus protégée. Alors quand je parle de la réunion, la solidarité, l'humanité, tout ce que vous pouvez comprendre par les associations, des choses comme ça. Pas le soleil, c'est pas les associations, pas trop dans le niveau des contrats. Par contre, hein, au niveau des affaires, c'est pas forcément ça. Mais la solidarité entre humains, quoi, voilà. Tandis que là, ça veut dire ben, des unions, hein, tout simplement, hein. Le jugement, soit quelque chose qui est vu, des vérités qui vont tomber, des choses qui sont vues, soit on nous sonne le clairon. Ben oui, ils sonne le clairon quand même, hein. Au niveau développement personnel, c'est un petit peu autre chose. Et là, ça veut dire que ben, pour l'instant, rien n'est vu et on laisse tout bien caché.
Le monde, ben, c'est un petit peu la réussite. Ça peut être aussi une sortie de crise. Vous voyez la femme qui passe à travers les lauriers. Et là, ça veut dire ben, qu'on n'est pas dans la caca. Hein. Après, ça dépend de quel tirage vous parlez. Hein. Si vous parlez d'un tirage super sombre, ça veut dire aussi bah oui, qu'on n'arrivera pas à sortir des ombres. Si on fait ça, c'est qu'on arrivera à sortir des ombres. Et vous voyez, c'est un petit peu une réussite. Après, ça dépend encore. Suivant le tirage que vous allez faire, ça va être vraiment différent. Et le mat, ah, là. C'est la seule carte qui n'a pas de numéro. Donc, on peut dire que c'est soit la 0, soit la 22, au choix. C'est beaucoup la considèrent comme un petit peu la folie, mais c'est on y va, on y croit et tout, on est libéré et on y va. Ça peut être aussi bientôt, bien sûr, la folie, hein, suivant le tirage que vous allez faire sur la personne concernée. Hein. Voilà. Si on parle par exemple question de la lumière, si on la tire comme ça, la lumière arrive à grand flot, va nous libérer, on va être libre, avec nos petites ombres qui sont derrière, bon, c'est pas bien grave, mais on y va, on avance. Si on tombe avec ça avec Jupiter, on dit qu'il est complètement frappadingue et qu'il continue dans sa folie sans se rendre compte de ce qu'il fait. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Échec et mat, pardon. À l'envers, c'est échec et mat aux ombres. Échec et mat à la liberté qu'on veut quadrer. D'ailleurs, je dis souvent quand il est à l'envers, c'est échec et mat, c'est retour à la base. Voilà, en gros, pour le tarot. Là, pourquoi je fais quelque chose de, comment dire, vite fait, bien fait, c'est pour une simple et bonne raison. Quand vous apprenez, c'est juste une histoire de, je sais pas comment appeler ça, moi. Je sais pas comment le dire là. Alors, c'est pas une histoire de striker la chaîne là, c'est que je sais pas comment le dire. Comment dire ça? C'est une question d'équilibre, voilà, d'équilibre. Si vous voulez absolument apprendre le tarot gratuitement, si c'est pour faire des petits jeux à droite à gauche avec des copains, des copines, des ci, des là, franchement, non, tout ça y est. Franchement, non, tout ça y est. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, il n'y a pas de mal à s'aiguiller, il n'y a pas de mal à. Voilà, hein, et puis on va pas aller prendre des cours chers pour faire des petits tirages, ne serait-ce que pour vous, ou pour les voisins, les voisines, ou des copains, ou des amis, ou des collègues, ou je ne sais quoi. Non, tout ça y est, franchement. Non, vous vous éclatez, vous l'intégrez, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes à fond dans. Moi, j'ai beaucoup respecté ça. Dans. Comment dire, apprendre ce tarot absolument gratuitement, mais pour en faire commerce derrière, là, c'est pas bon. Voilà. Là, c'est pas bon. Alors, vous pouvez très bien avoir les bases, mais après, vous documentez, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut rester dans l'équilibre. Je ne sais pas si vous comprenez, dans l'équilibre des choses. Je l'ai toujours senti comme ça. Moi, je me suis calée à cette loi divine, hein, tout simplement. C'est que si vous voulez absolument l'apprendre gratuitement pour après faire commerce derrière et faire payer en plus des sommes astronomiques, vous allez vous faire ramasser. Je le dis clairement, vous allez vous faire ramasser. Voilà. C'est presque pas normal et interdit par les lois divines. Voilà. Après, pour vous amuser avec des copains, copines, mais alors, au contraire, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez l'intégrer. Il faut savoir aussi que, bien que je manie, on m'a toujours dit que je manie très bien le tarot. Alors je sais pas, il y en a même une, il y a un petit moment quand je faisais d'autres guidances sur ma chaîne, que j'étais à un niveau très élevé au niveau de la cartomancie. Alors c'est pas l'impression que j'ai, hein, n'importe qui peut l'atteindre ce niveau, qu'on soit bien clair. Ce que j'ai en moi, vous l'avez tous, hein, voilà. C'est pour quand même ramener les choses. Les oracles, c'est vrai que je les manie depuis, je dirais pas les années parce que ça me rajeunit pas. Allez, depuis mes 25 ans, tout comme ça, 24, 25 ans, j'ai toujours été attirée par ça, quoi. Et j'en ai 52 bientôt. Donc vous voyez, ça fait un bail, hein. Même le pendule, ça fait très longtemps. Le tarot, ça fait 4-5 ans. Voilà, pour vous donner une idée. Parce que j'arrivais pas à y rentrer dedans. Tandis que maintenant que je suis bien rentrée dedans, un truc aussi. Un truc pour vous. Là, j'ai fait ça pour mes cours. Les vidéos que j'ai comme une truffe virée, hein, alors que j'aurais pas dû les virer, tout simplement. Et je les aurais pas virées, j'en serais pas là. Mais bon.
Ce tarot-là, en plus, on avait plein des tarots sur différentes chaînes. Moi aussi, j'en prends plein hein, de différents. Parce que les arcanes majeures du tarot classique, c'est vrai que c'est un petit peu imbuvable. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Tandis que celui-là, ah non, évidemment, il faut que je tombe sur ça. Queen de coupe. Bon, la reine de coupe, on se doute de ce que c'est. Lui aussi. Le 3 d'épée. On se doute bien quand même que c'est la souffrance, quoi. Enfin, voilà, la souffrance. Tandis que si je vous montre, il faut que je m'en trouve un vieux, enfin un vieux, non pas un si vieux que ça non plus. Il ne faut pas qu'il sorte de... Ah, les voilà, les lames mineures. Ça m'arrive aussi de faire des tirages avec les lames mineures comme ça, mais après on n'y comprend rien du tout, quoi. C'est ça le truc. Si je vous sors, ça c'est quoi? Le 4, le 10, le 2, j'ai dit le 3 d'épée. J'ai dit que je voulais le 3 d'épée. Ça c'est le 5 de bâton, 3 de bâton. Ah ben si j'avais su. 4 d'épée, papam, 6 d'épée. Ça c'est le vrai de vrai. Enfin le vrai de vrai, non pas le vrai de vrai. Au fur et à mesure, le tarot, de toute façon, il est défait, si je puis dire, par des puissances occultes qui ne veulent pas qu'on sache. En même temps, c'est peut-être pas plus mal, je sais pas. Mais merde, pardon. J'aurais bien le 3 d'épée, moi. Là, j'ai le 7 d'épée, 6 de bâton. Je vais mettre en pause, je vais le rechercher. En fait, il était devant mon pif, mais je le voyais pas. Bon, entre cette carte-là et cette carte-là, la différence est quand même flagrante. Là, si je vous dis 3 d'épée, c'est la souffrance. Vous allez me dire, ouais, bof, si tu le dis, c'est pas flagrant, voilà, c'est pas flagrant. Tandis que là, on voit bien que c'est la souffrance quand même. Ça se voit comme ça se voit. Donc partez. Bon après, dans une autre vidéo, je ferai l'âme mineure, mais avec un jeu comme ça, c'est beaucoup plus facile d'interpréter, surtout quand vous avez d'autres cartes à côté. Voilà, c'est très très facile. Il n'y a rien de plus simple d'ailleurs. Après, il y en a qui font lame majeure, puis tirage lame mineure, d'autres qui mélangent. Les lames majeures donnent un ton principal, on va dire, un axe principal. Les lames mineures donnent des détails. Voilà, c'est ça la différence. Alors, si là, je fais le tirage de... allez, on va en prendre un pifomètre, après on va s'arrêter. Après, j'ai pas fait le cours des lames mineures, mais bon... Et après, on fera aussi le soin. Hein. Hop. Regardez aussi votre coupe. Va-t-on s'en sortir, par exemple? Va-t-on s'en sortir? On a le 6 d'épée. Là, on voit bien que c'est une fuite. Il y a quelque chose qui fuit. Et là, on a le 3 de bâton. C'est presque si cette carte-là, elle vient derrière celle-là. Là, on essaie de fuir, mais on n'y arrive pas. Il y a d'abord des choix à faire. C'est peut-être aussi nos gougous hein, qui essaient de fuir et qui n'y arrivent pas. Mais moi, j'ai demandé quand est-ce que nous, on va s'en sortir. Voilà. Et si je prends 3 cartes, on a une réussite. La reine de, je vais dire de bâton, de coupe, de coupe. C'est, comment dire, il faut vraiment suivre notre cœur, pour arriver à nous en sortir. Il faut suivre notre cœur. Et le hiérophante, c'est un petit peu les ombres. Voilà. Là, c'est représenté comme un petit peu les ombres. Ce serait, on écoute le joli message. Mais là, on écoute notre cœur pour arriver à s'en sortir. Il faut écouter notre cœur et non pas la saleté qu'on nous déverse en permanence. Voilà. Et si j'en prends une derrière, parce que si on écoute toutes ces frappadins qui nous racontent que des sornettes, là, on va souffrir. Voilà pour un exemple de tirage. Mais la prochaine fois, je ferai les arcanes mineurs. Il y a juste un concept très simple à comprendre. Les arcanes mineurs, en fait, il faut savoir que le cœur, en général, c'est les sentiments, c'est l'émotionnel, c'est aussi des choix.
Le bâton, c'est tout ce qui vous tient vraiment aux tripes. Les épées, c'est l'air, c'est les défis, c'est les obstacles. C'est un petit peu comme le pic. Et qu'est-ce qui me reste? J'ai fait les coupes, le bâton, les épées, les deniers. Les deniers, c'est bien sûr l'argent, mais c'est aussi la vie en incarnation, ne pas l'oublier. Les défis au quotidien, d'accord? Et chacun se base sur la numérologie. Mais on le fera en détail la semaine prochaine. Pour l'instant, on va faire ça. Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Ça me fait presque penser, le tarot, ou n'importe quel oracle d'ailleurs, et qu'on soit bien d'accord, laissez-le vous parler, tout simplement. Après, il y a des livres très intéressants hein, pour vous apprendre à aller plus loin, mais laissez-le vous parler, le tarot, tout simple. Écoutez-le. Écoutez les lames quand ce qu'elles ont à vous dire. Il y en a un peu trop, je vais prendre juste celle-là. Alors, la diversité. Honore ce qui est différent, honore les plus jeunes et les anciens. Sois reconnaissant pour les infimes nuances de la vie, les formes, les couleurs, les parfums et toutes tes innombrables sensations. Relie-les intérieurement par un arc-en-ciel. Ta seule intention est d'aimer. J'honore l'arc-en-ciel sacré. Voilà. Il va sans dire aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça, hein, mais puisque j'ai envie, je le fais. Plus vous avez travaillé sur vous, donc vous libérez des ombres, plus vous allez être relié au cosmique, plus vous êtes libre un petit peu dans vos pensées, dans votre façon de faire, dans tout ce que vous voulez. Vous allez changer, alors peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais les autres vont s'en rendre compte. Votre énergie va changer. Et ce qui fait que vous serez peut-être plus libre aussi. Vous allez de plus en plus aller vers votre intuition. Et oui, en plus, la lumière divine aide énormément en ce moment. Ce qui fait que quand vous ferez le tirage de cartes, vous allez vous laisser porter totalement par les cartes, suivre vraiment ce message, être porté. Voilà ce que je voulais vous dire depuis, je ne sais pas pourquoi. On va faire la partie pendule. Comme d'habitude, si vous voulez pas profiter du soin, soit vous mettez un mur, non, vous dites juste je veux pas profiter du soin, point barre. Pas la peine de faire beaucoup de choses. Si vous quittez sinon vous quittez la vidéo. Si vous quittez la vidéo, n'oubliez pas, vous likez, commentez, partagez sans modération. Et merci pour les likes, les commentaires et les partages déjà, parce que le YouTube nous embête en ce moment, mais je suis pas la seule. Hein. Si vous êtes des abonnés, enfin, réabonnez-vous, hein, vous les verrez. Hein. Si vous avez pu les rappels des vidéos, c'est que le YouTube a encore fait des siennes. Pour les autres. Vous pouvez prendre le soin comme ça ou demander à le prendre plus puissant. C'est comme ça vous fait plaisir. Ancrage et courage pour les amis de la chaîne, Valérie Tarot. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi un truc super important, par contre, pourtant en cartomancie, mais super, hyper important. Si, alors attendez, je vais mettre sur pause. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez ce jeu-là, qui s'appelle tout simplement le 52, que j'ai trouvé sur Etsy. Sa particularité, c'est le 52, hein, c'est celui-là que j'utilise. Mais comment je me suis un petit peu libérée un petit peu au niveau des, comment vous dire,
Définition des cartes, hein, je me laisse encore une fois voguer. L'avantage de celui-là, c'est que sur chaque carte, vous avez le petit truc là. Là, par exemple, on vous dit petit chagrin, maladie, tristesse, c'est le 8 de pique. Le 8 de cœur, on vous dit déclaration, réussite, jeune fille. Voilà, on vous dit tout. Donc en tirant les cartes, si vous voulez, vous pouvez déjà avoir un premier aspect de la définition. Et vous avez aussi là des petites définitions. Ça peut aider dans les débuts des cartes. C'est juste le 52, vous voyez. Voilà, ça peut vous aider, je sais pas. Moi, il m'aide pas, au contraire, parce que comme je suis habituée à voler sur les cartes, ça m'aide pas, au contraire. Mais ça peut, peut-être, je savais que je voulais vous le dire, merde, comme ça, le 52. Sur Etsy, E-T-S-Y, je crois que vous demandez juste le 52. De qui il est celui-là? Attendez, ça doit être marqué là-dessus, de qui il est. De qui est-il? Je crois qu'elle s'appelle Karen. Oui, c'est ça. Je vais vous mettre cette carte devant. Le 52 et dessous, là, vous avez le... ah, punaise. Ici, là, vous avez le nom. Voilà. Alors, peut-être que c'est plus facile pour le chercher sur... j'espère que c'est clair. Hein. Karen Hervaux. Je crois que c'est ça. H-E-R-V-O. Voilà. Si ça peut vous aider dans les débuts. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Mais écoutez, encore une fois, merci d'être là. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci à vous. Surtout, vous n'oubliez pas, vous likez, commenter, partager. C'est super important pour moi pour faire grandir la chaîne. Et n'oubliez pas l'ancrage tous les matins. N'oubliez pas de boire 1,5 litre. C'est super important pour l'énergie divine. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.